Je pense que tout le monde voit ce qui se passe en ce moment depuis 48 heures maintenant au Congo. Et nous voyons aussi ce qui se passe au Cameroun avec la visite du batracien politique, le nain politique qui est Emmanuel Macron. Je vais commencer par le Congo. Je suis un peu furieux parce que j'ai pris le temps de lire quelques articles de ce qui se passe au Congo et j'aimerais tenir l'opinion nationale et internationale que en ce moment au Congo, les casques bleus de l'ONU, je suis désolé, ils sont en train de censurer le direct. Comme je vous dis, ma page elle est restreinte, donc ils sont en train de me couper sur le direct. Alors je reprends, je dis qu'en ce moment au Congo, je veux informer l'opinion nationale et internationale que les casques bleus de l'ONU sont en train de tuer des manifestants. Ils sont en train de tirer à balles réelles sur des manifestants, sur des populations qui manifestent sur leur propre terre pour exiger le départ de cette organisation criminelle corrompue qui n'est là que pour danser sur les cadavres des Africains, parce que l'ONU, les casques bleus ne sont pas là pour protéger les populations africaines, mais sont là pour danser sur les cadavres des Africains. Alors en ce moment, il y a au Congo des manifestations contre l'ONU, où les populations exigent le départ des casques bleus, au Congo, et il s'avère que les casques bleus, pour répondre à cette manifestation qui se déroule au Congo contre eux, ils sont en train de tirer à balles réelles sur les populations. Il y a 28 personnes blessées par balles, plus de 28 personnes blessées par balle et à peu près 8 personnes tuées à balles réelles. Et on ne voit pas les médias en parler. La soi-disant communauté occidentale, que vous appelez communauté internationale, est silencieuse comme d'habitude. Les médias ne parlent pas. Au contraire, les médias qui en parlent, les agents de l'oppression impérialiste que vous appelez des journalistes, mais que moi j'appelle agents de l'oppression impérialiste ou des journaux merdes et des journaux cons, sont en train d'essayer de justifier ces tirs à balles réelles contre les populations au Congo en disant que les manifestants s'attaquent aux installations de l'ONU et donc ça donne la légitimité en quelque sorte, si on lit les articles de ces agents de l'oppression impérialiste, de ces journaux merdes et de ces journaux cons comme je les appelle, c'est tout à fait normal de tuer des Africains. Mais ces choses-là ne se passent que dans les pays africains et sur la terre africaine. Jamais on ne voit ces actes se passer autre part si ce n'est qu'en Afrique. Donc en ce moment, nous disons aux populations congolaises que vous avez tout à fait le droit de manifester pour demander le départ des casques bleus sur vos terres. Parce que nous le savons que ces casques bleus sont là uniquement pour protéger les intérêts des Occidentaux, de l'oligarchie occidentale, de l'oligarchie congolaise, mais ne sont pas là pour protéger les populations. Parce que à chaque fois quand il y a des massacres des populations civiles, n'oublions pas que les casques bleus au Congo sont des fois à 200-300 mètres et pourtant laissent faire ces groupes armés, ces criminels, ces bandits, qui sont financés par l'oligarchie anglo-saxonne via par procuration du gouvernement rwandais. Donc ces groupes armés qui massacrent les populations au Congo, en réalité sont appuyés, soutenus, financés par l'Occident et protégés par les casques bleus. Donc les populations aujourd'hui ne se sentent plus protégées par ces groupes de casques bleus qui sont des mercenaires qu'on déverse dans les pays africains au service de l'oligarchie internationale, au service de l'ONU. Les populations au Congo demandent en ce moment le départ. Et donc si le gouvernement congolais écoutait la colère du peuple congolais, la moindre des choses, c'est de convoquer les responsables de l'ONU des casques bleus au Congo et signifier tout simplement le départ des casques bleus du Congo. En attendant, nous condamnons fermement les tirs à balles réelles sur les populations. Nous condamnons fermement la mort
des manifestants qui manifestent sans armes, mais qui expriment leur colère, qui est tout à fait légitime, parce que les Congolais sont sur leur terre. Vous comprenez ou pas? Les Congolais ont le droit de manifester pour dénoncer l'injustice qui se déroule sur leur terre. Et les casques bleus n'ont pas à leur tirer dessus. De plus, quand je regarde après vérification, les casques bleus qui sont en train de tirer sur les populations, sur les manifestants, ne sont pas dans leur base, mais à l'extérieur de leur base. Parce que oui, les manifestants ne sont pas rentrés sur les bases des casques bleus. Ils sortent dehors pour tirer sur les populations parce que oui, en Afrique, tout est permis. On peut tuer les populations. Nous le voyons tous les jours avec l'armée d'occupation française qui n'hésite pas à tuer à balles réelles sur les manifestants au Burkina Faso, au Niger, au Mali et un peu partout. Parce que pour eux, ils pensent que l'Afrique, les Africains ne peuvent pas se révolter contre eux, ne peuvent pas se révolter contre leur présence, ou quand les Africains tentent de se révolter, il faut les mater dans le sang, et s'il faut, si on peut les tuer, alors on les tue. Parce que oui, bien évidemment, il n'y aura pas d'enquête, personne ne va s'indigner, mais cette fois-ci, c'est terminé. C'est fini, parce qu'il y a un vent de révolte qui se lève en ce moment sur le continent africain, qui va tout balayer. On vous avait prévenu que vous n'allez pas assumer. Donc nous appelons les populations congolaises à sortir. Et s'il y a des Africains qui peuvent aller soutenir ces manifestants, les pays voisins, allez-y, parce que l'heure est venue, nous devons globaliser notre lutte. La révolution que nous sommes en train de faire, nous devons être solidaires. Il ne faut plus rester, inactifs. Il ne faut plus rester les bras croisés et regarder nos semblables se faire massacrer alors qu'on a les moyens ou qu'on peut aller porter main pour les soutenir. Donc nous appelons les populations africaines, si vous pouvez, rendez-vous au Congo pour aller manifester avec vos semblables qui sont au Congo pour demander le départ des casques bleus, ces criminels qui tuent, ces assassins, ces pilleurs qui n'hésitent pas à soutenir les groupes armés qui déstabilisent, qui déstructurent vos pays. Il est temps de demander le départ. Et si le président congolais n'est pas capable d'écouter la colère de sa population, alors il partira. Il longera les murs et il sera couvert de honte, lui et sa famille, au Congo. Parce que les populations, le peuple est légitime. Et si le peuple dit non, il faut écouter la colère du peuple. Donc j'envoie mes soutiens indéfectibles aux populations congolaises qui manifestent contre le départ des casques bleus. Et je répète encore une fois, je condamne, nous condamnons fermement au nom de la Ligue de défense nord-africaine et de la confrérie des frères panafricains, les tirs à balles réelles, les blessés et les morts des casques bleus en ce moment au Congo. Ça, c'était pour le Congo. Ensuite, vous voyez que le batracien politique qui dirige la France rejeté par les Français, oui, parce que je répète encore une fois, le peuple français rejette à l'unanimité ce batracien, ce usurier qui dirige la France. Parce que en France, il a été réélu par défaut parce que il y a eu, beaucoup de manipulations, beaucoup de tricheries. Et surtout, on a utilisé le Front National, Marine Le Pen, pour faire peur, pour diaboliser, pour essayer de faire peur aux populations en les incitant pour voter pour Macron. Donc les gens sont allés voter pour Macron, pas parce qu'ils soutenaient Macron, pas parce qu'ils sont pour Macron, parce qu'en face, il y avait les fascistes du Front National. Alors en ce moment, ça fait 24 heures que Emmanuel Macron est en visite au Cameroun. Et moi, ce qui me choque, nous avons l'impression de retourner dans les années 60. Dans les années 60 où on réquisitionnait les populations, les femmes, les enfants, pour danser comme vous voyez, des singes dans un zoo, pour danser pour les dirigeants occidentaux, les dirigeants français qui viennent visiter les pays africains. Mais ici, dans le cadre de Macron, les Français doivent comprendre que Macron fait utiliser des enfants pour applaudir. On a réquisitionné des enfants, des gamins qui sont affamés pour applaudir la visite de Macron, pour faire croire que Macron est populaire au Cameroun et que Macron est bien accueilli au Cameroun. Le gouvernement camerounais est allé jusqu'à débloquer 10 millions de francs CFA pour distribuer aux partisans du régime
qui sont venus applaudir Macron, alors qu'au Cameroun, la majorité des populations n'arrivent pas à manger. Il y a des problèmes dans les hôpitaux, il y a énormément de problèmes, mais on arrive à débloquer 10 millions de francs CFA pour faire applaudir en batracien une personne rejetée dans son propre pays en tant que président. Et ces images-là, vous savez, moi j'ai honte à la place de certains dirigeants africains. Parce que quand on voit ces images, comment voulez-vous que le reste du monde nous respecte, nous, peuple africain? Comment voulez-vous que le reste du monde respecte les afro-descendants un peu partout dans le monde? Parce que l'Afrique, c'est la terre-mère. Et quand on voit comment l'Afrique est humiliée, piétinée, quand on voit comment les dirigeants se comportent dans les pays africains, je suis désolé, mais cela me désole. On a vu que M. Biya est parti lors d'une conférence, il y a une journaliste qui lui posait des questions, le volume à fond, le volume résonnait tellement dans la pièce que même à 10 km on peut entendre, mais il avait du mal à entendre. Il disait qu'il n'entendait rien. Et qu'est-ce qu'il fait Macron? Macron se retourne et lui dit je vais devenir votre assistant. La journaliste demande si vous allez vous représenter en 2025. On parle d'un monsieur qui a plus de 90 ans. 90 ans, qui n'entend plus. Et Macron se fait le porte-parole en lui disant, avec tout sourire, le journaliste demande si vous allez vous représenter en 2025. Mais vous ne voyez pas que c'est une humiliation, c'est une insulte. En même temps, c'est Macron qui ose dire qu'il veut couper les ponts avec cette politique bananière, cette politique poussiéreuse dans les pays africains. Mais dans le même temps, c'est Macron qui se rend au Cameroun, appuyé par le régime. Mais le plus grave, c'est le fait de payer des enfants pour venir applaudir Macron. Chose que on ne verra pas en France. Chose que l'État français ne fait pas ici quand les présidents africains viennent visiter la France. Pourquoi c'est tout le temps dans les pays africains qu'on réquisitionne les populations pour applaudir des dirigeants français? Vous n'avez jamais vu des hommes roses, vous n'avez jamais vu des Européens, vous n'avez jamais vu des présidents, français. Mais pourquoi en 2022, on peut encore voir de telles images sur le continent africain? Pourquoi en 2022, on réquisitionne encore des femmes, des hommes, des enfants pour venir applaudir, danser et sourire pour la visite d'un dirigeant africain? Je suis désolé. Ça, ces images-là ne doivent plus exister sur notre continent. Ces images ne doivent plus exister dans les pays africains. Parce que c'est une insulte. C'est une insulte. Macron ne se fait pas applaudir ici en France par des enfants. On ne réquisitionne pas des Français. On ne paye pas des Français pour venir applaudir Macron. Pourquoi alors vous faites cela sur le continent africain? Et je vois, ces nègres de maison qui l'accompagnent, ces soi-disant intellectuels, ce que vous appelez les intellectuels, mais que moi je surnomme les intellectueurs. Ce sont des intellects tueurs. Ce ne sont pas des intellectuels, ces nègres de maison qui l'accompagnent. Ce sont des intellects tueurs. Ils sont là pour tuer les populations, pour vendre la dignité, pour vendre les souffrances des peuples africains à ces dirigeants français qui oppressent, qui oppriment, excusez-moi, le peuple africain. Donc ce ne sont plus des intellectuels, ce sont des intellectueurs. Un intellectuel est là pour défendre les populations qui sont opprimées. Un vrai intellectuel est là pour proposer des solutions à des populations qui subissent. Donc, quand des personnes se disant intellectuelles font l'inverse, alors ce ne sont pas des intellectuels, ils ne sont plus des intellectuels, mais des intellects tueurs. Et donc, depuis ma position ici au Venezuela, je me dois de m'exprimer. Je ne me suis pas exprimé sur le cas du Mali. Vous savez pourquoi? Comme je vous ai dit, des fois, vaut mieux le silence. Parce que quand on défend un peuple, quand on voit qu'un peuple est autant étourdi, ça ne sert à rien de répéter la même chose. Parce que tout ce qui se passe au Mali, on vous avait déjà prévenu, on avait déjà alerté. Donc des fois, vaut mieux le silence en observant. C'est pour ça que je ne me suis pas exprimé sur le cas du Mali. Mais là, ce qui se passe au Congo et au Cameroun avec la visite de ce batracien, de ce tétrapode ou je sais pas quoi au Cameroun, c'est très grave. C'est très grave parce que c'est une insulte. C'est une insulte. Et il faut que les Africains comprennent que la politique française
est en état de décomposition avancée sur le continent. La politique française est en état de décomposition tellement avancé sur le continent qu'ils essayent de faire la danse du ventre, qu'ils essayent de claquer des fesses pour séduire, pour essayer de reconquérir. Donc Macron maintenant promet au Cameroun d'ouvrir les archives diplomatiques de l'État, politique, etc. sur les horreurs de la France au Cameroun. Parce que oui, il y a eu un génocide de la France au Cameroun, un génocide dirigé, pilonné par le criminel général de Gaulle au Cameroun, où des Camerounais ont été massacrés par l'armée française au napalm, on coupait les têtes des Camerounais, on les enfonçait sur des bois pour terroriser les populations au Cameroun. Il y a eu une histoire très barbare sur les indépendantistes au Cameroun, où les leaders comme les Niobes ont été tués, d'autres assassinés, empoisonnés ici à Genève. Et ça, je pense que les populations françaises ne le savent pas, parce que vos gouvernements vous cachent l'histoire, l'horreur de leur politique dans les pays sur le continent africain. Ils ne mettent qu'en avant l'histoire qui montre que la France fait du bien, la France est le pays des Lumières. Moi je dis la France n'est plus le pays des Lumières. La France est devenue le pays des ténèbres. La France est devenue le pays des ténèbres, puisque sa propre population aujourd'hui est prise en otage par une bande de criminels, une bande, d'usuriers, qui ont pris en otage le peuple français, et les peuples français ne savent pas comment se défendre. Donc je vous dis, la visite de Macron au Cameroun est une insulte à la mémoire de nos héros, des indépendantistes, de ces personnes massacrées au Cameroun et un peu partout en Afrique, parce que tant que le gouvernement français refusera les réparations, parce qu'on ne peut pas parler de réconciliation sans réparation. Donc les propos que débite ce batracien au Cameroun en parlant que nous allons débloquer les archives, ça permet de repartir à zéro, de renouer les relations, etc. Monsieur Macron, sachez-le que ça, c'est des discours que vous faites en tant que politique. Mais le peuple, nous vous disons qu'il n'y aura pas de paix, ni de pardon, ni de relation, d'accord, tant qu'il n'y aura pas de réparation. Parce que la mémoire est très importante. Et la souffrance du peuple noir, la souffrance du peuple africain n'est pas assez prise en compte. Vous comprenez ou pas? Donc il faut une réparation pour ces crimes imprescriptibles que l'État français, l'entité française a posé sur les populations africaines et continue de poser sur les populations africaines. Parce que oui, l'entité française continue encore de coloniser le continent africain. L'entité française continue encore de pratiquer l'esclavage sur le continent africain. Et c'est contre ça que nous sommes en train de nous battre. Je suis ici au Venezuela, tout le monde, les hommes politiques, les autorités, tous savent la politique que mène l'État français en Afrique. Tout le monde. Ça veut dire que nous faisons tellement aujourd'hui un travail que le monde entier est en train de savoir la vérité. Donc cette visite et cette danse du ventre que Macron est parti faire au Cameroun avec Monsieur Biya, ça ne passe plus, ça ne fonctionne plus. Parce que nous connaissons la vérité. Aujourd'hui, même nos enfants, nous leur disons la vérité sur les actes que pose l'entité française dans les pays africains. Et donc tout le monde connaît maintenant la vérité. Alors ce n'est plus la peine d'essayer de forcer, ce n'est plus la peine d'essayer de mentir ou en occultant. Vous ne pouvez plus occulter l'histoire, vous ne pouvez plus occulter la vérité, vous ne pouvez plus manipuler la vérité par vos médias, vos agents de l'oppression impérialiste qui sont vos journalistes, etc. Parce que nous faisons un travail remarquable sur le plan informationnel, parce que nous sommes dans une guerre hybride, nous sommes dans une guerre cognitive, et beaucoup d'Africains commencent à le comprendre, qu'aujourd'hui, il faut se armer idéologiquement, parce que tout est idéologique et manipulation. Et donc ça, je dis encore une fois que la visite de Macron au Cameroun est un non-événement. Le peuple africain demande réparation et justice. Tant qu'il n'y aura pas de réparation, il n'y aura pas de pardon et il n'y aura pas de, réhabilitation des relations. Parce qu'il faut réparer, pour vous faire réhabiliter. Et tant qu'il n'y aura pas de réparation, il n'y aura pas de réhabilitation.
Vous vous foutez de la gueule de qui? Vous massacrez des Africains, vous tuez des Africains, vous ne voulez pas réparer vos crimes et vous pensez qu'il y aura une réhabilitation des relations. C'est terminé. Vous allez quitter l'Afrique, que vous le voulez ou pas, vous allez quitter l'Afrique. S'il le faut, même avec les 2 pieds en avant, vous allez quitter l'Afrique. Je sais déjà que quand je vais rentrer en France, comme d'habitude, les renseignements vont m'interpeller à l'aéroport. Je suis déjà au courant qu'il y a une conspiration des services de renseignement contre ma personne apparemment en France. Je vous en parlerai très prochainement. Avant de rentrer, je ferai un live pour vous expliquer. Nous sommes au courant parce que vous savez, aujourd'hui, nous avons aussi des gens dans vos rangs qui nous informent, qui nous donnent des informations. Donc cette conspiration que prépareraient apparemment les renseignements contre ma personne pour m'interpeller en France, je suis déjà au courant et j'attends, il n'y a pas de souci. Quand je rentre en France, vous pouvez m'interpeller parce que cette lutte-là que nous faisons, nous arrêter, nous enfermer, nous tuer, ne changera rien. D'accord? Le peuple a pris conscience, les populations sont conscientes et la lutte va continuer avec ou sans nous parce que avant nous, il y avait d'autres personnes. Après nous, il y aura d'autres personnes. Donc là-dessus, moi, je ne m'inquiète pas. L'essentiel, c'est que le peuple ne puisse plus subir. Et donc, je dis au peuple africain pour finir, arrêtez d'être miséricordieux avec vos ennemis si vous êtes capable de blesser vos propres semblables qui vous aiment. Normalement, ça doit être l'inverse. Vous devez arrêter d'être miséricordieux avec vos ennemis et aimer ceux qui vous aiment. Si les gens ne vous aiment pas, vous n'avez pas à les aimer. Ceux qui vous aiment, vous les aimez. Ceux qui vous détestent, vous les détestez. Ceux qui vous combattent, vous les combattez. C'est comme ça la règle. C'est comme ça la règle. Si quelqu'un vient pour vous tuer, pour te tuer dans ta maison, lève-toi et tue-le en premier. C'est tout. Arrêtez d'être dans la miséricordieux tout le temps. Vous pensez que parce que les gens vous marchent dessus, vous tuent, vous égorgent, vous génocident, ils reviennent sourire, vous les applaudissez, ils vous débitent des propos, des paroles, des paroles politiciennes, et ça y est, vous allez être dans la miséricordieux avec eux. Ça, c'est fini. Ça, c'était avec l'époque de nos grands-parents, un peu avec nos parents. Mais nous avons un cerveau. Nous sommes armés idéologiquement. Nous connaissons les dessous de cette manipulation. Et donc, ça ne fonctionne plus sur nous. D'accord? Alors, je vous passe mes salutations depuis ma position ici au Venezuela. Toute l'équipe de la LDNA vous salue. Je salue les personnes qui soutiennent, bien évidemment. Je salue, les Français qui sont aussi abonnés à cette page et qui, se conscientisent grâce à nos informations, nos prises de parole et qui soutiennent. Parce que oui, il y a des Français qui nous soutiennent et donc, ils sont les bienvenus. Comme on dit, il faut s'unir entre peuples opprimés. Moi, je dis qu'on doit s'unir entre peuples opprimés. Mais s'unir ne veut pas dire uniformité. S'unir avec les autres ne veut pas dire c'est aux autres de nous diriger, de nous dire ce qu'il faut faire. Parce que aujourd'hui, l'oppresseur n'hésite pas à s'unir pour dominer les peuples. Donc les peuples aussi doivent s'unir pour combattre l'oppression. Donc cette, persécution que subit les populations africaines, il est temps de mettre fin à cela. Soutien indéfectible aux populations congolaises, soutien indéfectible aux populations camerounaises et à la jeunesse africaine, aux afro-descendants à travers le monde. Armons-nous idéologiquement. La révolution est en marche. Bonne journée à tous. Je vous aime fort. Merci beaucoup.